Bonjour, Pierre Paulus, député fédéral de Charlebourg, Route-Saint-Charles. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux chemin Roxham. Vous savez, depuis 3 ans, depuis finalement janvier 2017, au moment où Justin Trudeau avait envoyé un fameux tweet invitant tout le monde à s'en venir au Canada, ça a créé un problème. On connaît l'histoire du chemin Roxham. C'est un petit chemin proche du poste frontière de la Colle où les gens des États-Unis, à date, on a plus de 50 000 personnes depuis 2017 qui sont rendus par ce chemin-là pour demander l'asile au Canada. C'est compliqué d'expliquer un peu comment ça fonctionne. En gros, c'est qu'il y a une entente internationale, l'entente des pays de tiers-sûrs, qui fait en sorte qu'il y a un manque dans cette entente-là. Puis les gens, au lieu de se présenter au poste de la Colle pour demander l'asile, ils seraient automatiquement refusés, passent par le petit chemin qui est à 2 km de là, rentrent au Canada et là, demandent l'asile. Et l'entente n'avait pas prévu ce genre de situation-là. Ce qui fait que là, maintenant, il y a 50 000 personnes qui sont rentrées chez nous, comme je disais, qui sont dans le processus. Mais là, dernièrement, suite au problème de la COVID-19, le gouvernement a décrété la fermeture des frontières. Donc, personne d'aucun pays peut venir au Canada. Également, la frontière canado-américaine. Donc, actuellement, les seules personnes autorisées à passer d'un côté ou de l'autre, ce sont les camionneurs, les chauffeurs de train, les gens qui, par affaires, doivent absolument venir ici, ou même les mécaniciens qui travaillent à tous les jours, par exemple, en Beauce, viennent du Maine ou d'un État proche. Ces gens-là sont permis de venir. Mais là, le chemin Roxham, le gouvernement a dit c'est interdit. Maintenant, on ne peut pas, avec la COVID-19, venir au Canada. Donc, on interdit de traverser au chemin Roxham. Ce qui se passe actuellement. Actuellement, les gens qui viennent, qui demandent l'asile, sont interceptés comme avant, mais là, on les amène au poste de la Colle, on les remet aux agents américains. Les agents américains les ramènent chez eux, s'occupent de voir à peut-être faire une déportation. Il y a différentes situations qui arrivent, mais nous, chez nous, au Canada, on ne prend pas la demande d'asile à partir de maintenant. Et ça dure pour 30 jours. Actuellement, c'est une période de 30 jours, en même temps que la frontière qui est fermée pour tout le monde. Après ça, on verra. Par contre, il y a une exception, il y a des cas d'exception. Ça, c'est un décret gouvernemental. Dans le décret gouvernemental, on a dit clairement, s'il y a des gens qui arrivent à Roxham qui sont malades, automatiquement, ils vont être refusés s'ils ont la COVID. Mais il reste des exceptions. Un citoyen américain pourrait se présenter, par exemple, au poste, demander l'asile, la demande serait acceptée, il serait en traitement. Également, des gens qui ont de la famille déjà ici au Canada pourraient faire une demande d'asile. Ou s'il y a un enfant, un jeune, 12-13 ans, qui se présente tout seul comme ça à la frontière à Roxham, il sera automatiquement pris en charge pour la demande d'asile. Donc, également des citoyens apatrides, donc des gens qui demeurent aux États-Unis actuellement, comme on a vu un peu les Haïtiens qui sont là depuis 6-7 ans, ou d'autres personnes qui ont une résidence aux États-Unis, peuvent arriver et demander l'asile encore. Donc, le chemin Roxham est fermé en principe. Il y a plusieurs cas qui sont refusés, puis c'est correct comme ça. Les gens qui prenaient l'avion, par exemple, du Nigeria, ils arrivaient à New York, prenaient un taxi pour s'en venir à Roxham, ces gens-là, c'est refusé automatiquement. Mais il reste encore des exceptions, comme je viens de nommer. Donc, c'est pour ça que parfois on peut entendre qu'il y en a qui rentrent, qui sont acceptés. Ça fait partie du décret gouvernemental qui est en place. Donc, le chemin Roxham, c'est un dossier qui est complexe. On demande, on ne peut pas le fermer, c'est pas un endroit qu'on peut mettre une clôture, ça ne marche pas comme ça. Mais au moins, là, les règles sont plus serrées, surtout dans le temps de la crise qu'on vit actuellement. C'est important de bien contrôler ce qui rentre au Canada, les personnes qui rentrent chez nous. Mais il y a des cas d'exception, comme j'ai dit. Donc, oui, ça se peut que vous ayez des personnes qui soient acceptées actuellement en demande d'asile, mais je peux vous dire que c'est beaucoup moins de personnes qui rentrent chez nous que ce qu'il y avait avant.